Journée mondiale de la spondylarthrite ankylosante, bien-être émotionnel. La Journée mondiale de la spondylarthrite ankylosante est la meilleure occasion de s'informer et de s'impliquer dans l'accompagnement des patients atteints de cette maladie complexe sur le plan physique et mental. Découvrez-en plus. La Journée mondiale de la spondylarthrite ankylosante est célébrée le premier samedi de mai. Cependant, on retrouve une modification temporaire, elle est déplacée au deuxième samedi de mai, lorsque le premier samedi coïncide avec le 1er mai, car c'est un jour férié dans de nombreux pays. Cela peut nuire aux objectifs de la commémoration. Mais quelle est cette maladie? Elle est définie comme une arthrite inflammatoire localisée principalement dans les articulations du dos et du bassin. Les affections aiguës et la raideur ont tendance à s'améliorer avec les activités physiques, et l'inaction complique le tableau. En ce sens, la Journée mondiale de la spondylarthrite ankylosante vise à sensibiliser et à connecter les personnes touchées avec le réseau de soutien dans différents coins de la planète. Dans cet article, nous en apprendrons davantage sur la maladie, ses causes, ses traitements et comment la prendre en charge. Spondylarthrite ankylosante et spondylarthrite axiale. La spondylarthrite ankylosante ou spondylarthrite a changé sa catégorisation pour atteindre un autre degré de précision dans la détermination des troubles. En ce sens, il existe un modèle traditionnel et un modèle actualisé dans lequel apparaît la spondylarthrite axiale, AXPA. Dans le modèle traditionnel, on retrouve les suivantes. Spondylarthrite ankylosante. Arthrite inflammatoire avec une incidence plus élevée dans la colonne vertébrale. Spondylarthrite indifférenciée. Groupe hétérogène d'affections articulaires présentant des caractéristiques de spondylarthropathie, mais pas tout à fait cohérentes. Arthrite entéropathique. Maladie inflammatoire des articulations résultant de maladies intestinales. Spondylarthrite juvénile. Spondylarthropathie chez l'enfant de moins de 16 ans. Arthrite réactive. Inflammation des articulations en réaction à une infection localisée dans une autre zone du corps. Arthrite psoriasique. Type d'arthrite qui frappe certaines personnes atteintes de psoriasis. Après cela, le modèle mis à jour est apparu en comprenant les éléments suivants. Spondylarthrite axiale, AXPA. Provoque une inflammation de la colonne vertébrale et comprend la spondylarthrite ankylosante, l'arthrite entéropathique, l'arthrite réactive, le rhumatisme psoriasique et la spondylarthrite indifférenciée. Spondylarthrite périphérique, PSPA. Inflammation et la maladie surviennent dans des zones situées à l'extérieur de la colonne vertébrale. En plus de cela, on accepte le rhumatisme psoriasique, l'arthrite indifférenciée, l'arthrite réactive et l'arthrite entéropathique dans cette catégorie. Causes et symptômes. Les causes de la maladie n'ont pas été clarifiées. Cependant, une maladie génétique a été détectée dans le gène HLA-B27. En revanche, le nombre d'hommes souffrant de spondylarthrite ankylosante est beaucoup plus élevé par rapport aux femmes. En ce qui concerne les symptômes, les éléments suivants sont évidents. Inflammation et douleur dans les articulations. Raideur dans les mouvements. Fatigue. Perte de poids. Variation soudaine de la vision. Des éruptions cutanées. Traitements disponibles. Les traitements sont divisés en médicaments, thérapie physique et chirurgie. Les objectifs sont de prévenir des dommages irréversibles ou de retarder l'évolution des problèmes existants. Ainsi, les médicaments utilisés sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens. À leur tour, s'ils ne fonctionnent pas, nous optons pour des bloqueurs du facteur de nécrose tumorale et des inhibiteurs de l'interleukine 17. De plus, des plans de physiothérapie sont utilisés pour améliorer la flexibilité, la force et l'amplitude des mouvements. Cela aide à réduire la douleur. Pour ces circonstances, les exercices sont sélectionnés avec une évaluation préalable de chaque condition. En dernier recours, la chirurgie est utilisée pour soulager la douleur et corriger les dommages critiques aux articulations. Cependant, elle n'est pas couramment utilisée. Journée mondiale de la spondylarthrite ankylosante.
La principale impulsion pour la Journée mondiale de la spondylarthrite ankylosante vient de la Fédération internationale de la spondylarthrite axiale, ASIF, qui fixe 3 objectifs fondamentaux pour la chaîne de commémoration. L'accent est mis sur la sensibilisation, la création d'informations appropriées et le renforcement des liens humains. L'importance mondiale est d'amener un plus grand nombre de personnes à connaître leurs facteurs de risque, leurs symptômes et leurs traitements pour améliorer la qualité de vie. Ensemble, AXPA et bien-être émotionnel. D'ici 2021, il a été décidé que le thème central serait subdivisé en 3, afin que la prépondérance particulière soit mieux mise en évidence. Ainsi, les objectifs de la journée deviennent les suivants. Apprendre. Cherche à valoriser la santé mentale des malades et à promouvoir leur bien-être émotionnel avec des outils de communication, car les sentiments négatifs aggravent les maux. Gérer. Encourage les exercices quotidiens pour profiter des avantages psychologiques et physiques, ce qui aide à combattre la dépression et l'anxiété. Accompagnement. Rapproche les personnes concernées des organisations de patients, ce qui s'est avéré efficace pour se sentir intégrés et mieux comprendre comment gérer les difficultés. Comment puis-je participer à la Journée mondiale de la spondylarthrite ankylosante? Les manières de participer sont diverses en raison de la créativité avec laquelle l'ASIF travaille toujours. Voici quelques-unes des meilleures façons de profiter de cette célébration. Téléchargez les outils d'information officiels, logos et affiches, et partagez-les sur les réseaux sociaux. Participez à l'événement de marche virtuelle Walk Your Ass Off. Découvrez-la lors du sommet mondial sur la spondylarthrite 2021, où des sujets liés au Covid-19 et à l'ASPA sont abordés. Utilisez des tags sur Facebook, Instagram et Twitter liés au thème central et partagez des images avec des messages motivants. Fait sur la spondylarthrite axiale. Nous vous montrons quelques données de synthèse qu'il est intéressant de connaître à l'occasion de la Journée mondiale de la spondylarthrite ankylosante pour mieux comprendre cette pathologie. Les thérapies non médicales peuvent être une alternative efficace, mouvement en piscine, acupuncture, chiropratique et massage. Il n'existe pas de test unique qui confirme la présence de l'AMA chez un patient. Elle fait mal aux hommes et aux femmes différemment en termes de symptômes. 95% des individus caucasiens atteints de MA présentent l'altération du gène HLA-B27. Il y a un total de 60 gènes impliqués dans l'apparition de la maladie. Reconnaître les facteurs de risque lors de la Journée mondiale de la spondylarthrite ankylosante. En conclusion, les recommandations finales portent sur l'attention portée aux facteurs de risque associés au gène HLA-B27, aux antécédents familiaux et à la présence d'une maladie inflammatoire de l'intestin. À son tour, analysez le degré d'exposition aux polluants environnementaux et à toutes sortes de toxines. Enfin, la Journée mondiale de la spondylarthrite ankylosante nous permet de continuer à avancer vers l'intégration, la visibilité, la sensibilisation, les traitements efficaces et la détection définitive des causes.